Recevez mes salutations les plus fraternelles, précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Effectivement, depuis ce vendredi 1er juillet 2022, la 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales a effectivement ouvert ses portes. Une ouverture marquée par des puissants et grands témoignages de transformation, de restauration, de guérison et plusieurs miracles enregistrés. Je vous invite donc à suivre ce premier numéro des Merveilles d'Atiekwa 2022, numéro qui présente une série de témoignages révélant comment le Seigneur Jésus-Christ travaille puissamment à cette 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Ensemble, découvrons ces merveilles du Seigneur. Je suis la sœur Émilienne Gogoa. J'ai pour frère et disciple la sœur Estelle Mbachi. Et je veux cet après-midi dire infiniment merci au Seigneur qui a eu pitié de moi et qui a décidé de sanctifier son nom dans ma vie. Amen. En renversant la principauté de l'échec et du chômage dans ma vie. Amen. Et il faut dire que par la grâce de Dieu, j'ai étudié la philosophie à l'université. Et après le master de recherche, j'ai commencé à présenter le concours de l'ENS. J'ai présenté le concours 5 fois de manière successive et ça s'est soldé par des échecs. Amen. Et l'année dernière, Dieu a décidé que c'était la fin de l'échec. Dieu a décidé que c'était la fin du chômage. Dieu a renversé la principauté de l'échec et du chômage. Amen. En me bénissant avec le succès au concours de l'ENS dans la discipline philosophie. Amen. Donc le Seigneur a fait de moi un enseignant stagiaire de l'ENS dans la discipline philosophie. Amen. Je vais lui dire infiniment merci pour lui qui a glorifié son nom, pour lui qui a sanctifié son nom. Acclamation à Jésus. Que l'honneur et la gloire lui soient rendus. Amen. Je suis le frère Saki, disciple du pasteur Marc Ombléon. L'année dernière, je suis arrivé ici avec un sujet concernant une maison que mon oncle est en train de construire depuis 1970. Voilà, aujourd'hui on est à peu près à 52 ans aujourd'hui. Et je suis venu ici, j'ai prié pour cette maison. J'ai dit, mais Seigneur, cette maison ne peut pas rester comme ça, il y a des herbes partout et dans les autres cours, il y a des maisons et nous n'avons pas une bonne maison chez nous. Et j'ai prié l'année passée, j'ai prié et cette année, grâce à Dieu, la maison est en train d'être achevée. On est déjà arrivé au niveau des tôles. Donc 52 heures après, le miracle du Seigneur est fort. Acclamation. Je veux lui dire merci pour ce miracle. Je suis le frère Dro Deliaman, disciple du pasteur Kwame Eugène. Je voudrais dire infiniment reconnaissant au Seigneur parce que l'année passée, lors des renversements de principauté, le Seigneur m'a guéri d'une maladie dont je souffrais depuis 11 ans et il a délivré ma famille de l'échec scolaire. Amen. Frère, depuis 2010, lorsque je finis de me laver, j'avais les démangeaisons sur le corps. Et l'année passée, lors des renversements des principautés, pendant les proclamations, le missionnaire, dans la proclamation, il avait parlé des maladies de la peau. Et j'avais proclamé avec beaucoup de foi. Et dès lors, depuis ce jour, le 14 juillet 2021, j'ai été guéri authentiquement de la démangeaison après le pain. Acclamation à Jésus-Christ. Love for Jesus. Frère, dans la famille, il n'y avait pas de bac. Alléluia. Mais l'année passée, vraiment, le Seigneur a permis qu'il y ait le bac dans ma famille. Alléluia. Et l'année passée, le Seigneur m'a béni avec le bac. Il faut dire qu'avant la proclamation des résultats, j'avais fait un songe où le Seigneur m'a révélé que j'étais admis au bac. On n'avait même pas encore composé. Et nous étions dans la période des renversements des principautés et j'ai eu foi. Je suis allé à l'église et j'ai témoigné que le Seigneur m'a béni avec le bac. Alléluia. Et vraiment, lorsque les résultats sont sortis, effectivement, j'étais admis au bac. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le frère Kwaku Yao Abel, disciple du pasteur Kwasikan Jonas. Gloire à Dieu. Je veux dire merci au Seigneur qui a renversé les principautés de ma vie l'année dernière et qui m'a donné un travail, le concours de Carrefour. Gloire à Dieu. J'ai passé plusieurs fois ce concours-là. Mais vraiment, l'année dernière, il a dit cette croisade-là, vraiment, pour ça, mais j'avais déménagé de là où j'étais pour rester seul, pour pouvoir bien gêner et bien prier.
parce que ce n'était pas facile là où il était. Gloire à Dieu. Et le Seigneur a eu pitié de moi. Et il m'a accordé ce concours-là, l'année dernière, en 2021. Et il a permis que je passe en deuxième année. Les résultats sont sortis la semaine dernière. On m'a dit que je passe en deuxième année. Je veux dire merci au Seigneur qui a renversé les principautés. Parce qu'avant, on me disait que je ne valais rien. J'étais nul et ça, on m'insultait des propos lapidaires. Mais je veux dire merci au Seigneur. Ces 3000 personnes qui étaient, le ministre avait dit, qui ont le niveau là. Je vous informe que je fais partie de ces 3000 personnes-là, avant que les gens composent. Donc je veux dire merci au Seigneur qui a lavé mon nom et qui m'a donné un travail. Que son nom soit béni. Amen. Je me nomme Blue Aya Yvonne. Mon faisait des disciples, c'est le pasteur Kwame Léon. Je vais rendre toute la gloire au Seigneur, lui qui a écouté mes prières. L'année passée, j'ai supplié le Seigneur qui me donne la nationalité américaine. Gloire à Dieu. J'ai ma fille qui est aux États-Unis, ça fait 19 ans. Elle m'appelle, elle me dit, maman, depuis que j'ai déposé mon dossier, le président ne signe pas pour que je puisse avoir ma nationalité américaine. Alléluia. Et le renversement des principautés de l'année passée, je suis venue et j'ai supplié le Seigneur Jésus qu'il attrape la main du président des États-Unis pour aller signer la nationalité de ma fille. Et il a fait. Pour cela, je vais bénir le nom du Seigneur pour lui dire merci de ce qu'il a fait. Que le nom de Jésus soit béni. Au nom de Jésus. Amen. C'est le frère Gati Zalo Benoît. On faisait les disciples au cas Enoch. Vraiment, ma vie était tellement bizarre. Il boutait jusqu'à parcourir les féticheurs, tout ça là. Un jour, je suis tombé sur une femme féticheuse. Ma vie, quand elle fait ma vie, elle dit, ah, que toi tu es chrétien. Quand elle dit, ici chrétien, elle m'a dit, pas à consulter que de revenir après. Ici parti, il y a eu peur. Il ne pouvait pas, donc, quand moi les féticheurs, pour aller dormir, il n'arrive pas à dormir. Donc il prie. Et ça fait qu'il y a peur, il y a la crainte de Dieu, il y a peur quoi. Et puis ma vie était bizarre, il parcourait des maquis en maquis, il ne dormait pas. On chauffait, il sortait mes camarades bouteilles en sautant, faisait les choses, tout ça là. Vraiment, il ne comprenait pas ma vie. Moi, il priait que Dieu me change même. Donc, un jour, j'étais malade. Ma tante est venue me voir. La soeur en comment, elle est venue me voir à la maison, elle était malade. Je dis quand ça n'allait pas. Je dis quand il dealait, il vendait la drogue même. Il dealait, parce qu'il avait besoin de l'argent. Donc il dealait, il vendait la drogue. Il ne savait pas, quand il disait il vend la drogue, il dit non. Et puis quand il vend la drogue, il est toujours bien habillé, propre. Quand il dit lui, il vend la drogue, il dit non, il ne vend pas de drogue. Donc c'est comme ça, tout d'un coup, quand ma dit me demande, il vend la drogue, il dit non, il niait. Un jour, j'étais malade. Bon, il voit que c'est Dieu qui l'envoie envers moi. Elle dit, elle partait à Djamé, tout d'un coup. Elle partait à Djamé. Et puis elle est venue chez moi. Donc, en fait, il a expliqué comment ma vie était. Il a dit qu'il vendait la drogue, tout ça là. Vraiment, elle est venue, elle m'a dit, ah, si il est de ma vie, j'ai dit oui. Elle a commencé à prier pour moi. Et tout d'un coup, elle a commencé à prier pour moi. Pour sortir, quand il vendait la drogue, pour sortir, mais il ne pouvait pas sortir. C'est comme s'il y a une maison sur ma tête. Il me cache. Il me cache. Mais lui qui m'a entendu est venu faire la prière pour moi, vraiment. Le Seigneur m'a délivré de ça même. Il m'a délivré de la drogue. Bon, ma tête est faible, il marche, mais c'est léger même. Alléluia. C'est léger. Acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus. Délivré authentiquement. Genuinely delivered. C'est pas encore fini aussi. C'est pas encore fini. Maintenant, il y a bouteille, il causait une cliente. Maintenant, il est tassé plus de 400 000 euros. Bon, il me donne l'argent, Maintenant, il a décidé de donner ma vie à Jésus. Tout d'un coup, il voit, il vient. Elle dit non, là, que moi, j'ai demandé là. Donc, il voulait m'amuser. Que non, moi, je n'étais pas au sérieux. Il dit, ah, ça raconte quoi? Et comme ça, il a dit que moi, j'ai arrêté ça, je ne suis plus dans ça. Que non, moi, je ne suis plus dans ça, que moi, à l'église, et moi, j'ai dit que non, ici, un homme. Ici, un Africain, c'est pas un blanc. Et comme ça, il parlait pas. Et comme ça, il parlait. Je dis elle voulait m'envoyer là, tout ça. Il dit, non, moi, je ne fais rien là, ça là. Et puis, il a supprimé. Tout d'un coup, il a supprimé de ma boîte en même temps. Donc, il a dit merci à le Seigneur parce qu'il m'a délivré de toute la drogue avec le boutage. Que son nom soit béni. Amen. Je suis le frère Konaka Aimé. Et je suis missionnaire chargé d'aider le pasteur Thio dans la région de Bouaké, basé précisément à Sakassou.
Ce soir, je vais dire infiniment merci au Seigneur qui m'a guéri d'un mal de ventre que j'ai hérité de la famille maternelle. Je suis né malade et cette maladie, ça est dans ma famille maternelle. Et ce mal de ventre a tué mon frère, a rendu stérile ma tante, a rendu stérile ma grande sœur. Et depuis mon enfance, j'avais cette maladie jusqu'à ce qu'en 2016, je donne ma vie à Jésus. Mes parents avaient commencé le traitement quand j'étais petit. Ils utilisaient la médecine traditionnelle pour me traiter. Mais arrivé à ce moment, ça n'allait pas. Donc, on m'envoyait maintenant dans la médecine moderne. Et à cause de cette maladie, j'ai connu Gagnoua et jusqu'à Abidjan. Mais on n'a pas trouvé de suite favorable. En 2016, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai expliqué à mon premier faiseur de disciples. Il m'a exhorté à rentrer dans le jeûne du renversement des principautés personnelles et familiales. Et c'est comme ça que j'ai pris l'engagement de faire le jeûne. J'ai observé les 40 jours. Le 39e jour du jeûne, j'ai eu un songe dans lequel quelqu'un est venu me rendre visite. Il était habillé en boubou, en robe blanche. Et il a déposé sa main sur mon ventre. Automatiquement, sa main est rentrée à l'intérieur. Et quand sa main est rentrée à l'intérieur de mon ventre, ça se fait comme c'est une opération. Il a commencé à sentir la douleur. Et il a retiré de mon ventre une boule. Quand il a retiré la boule, il m'a dit que voici ton problème. Alléluia. Depuis ce jour, voilà ce que Jésus fait. This is what Jesus does. Authentiquement. Genuinely. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, Jésus m'a guéri authentiquement. Et dans ma famille, je n'ai pas encore entendu parler de cette maladie encore dans ma famille. Je veux bénir le nom du Seigneur qui m'a guéri et ma famille. Offrant l'acclamation. Clap offering. Je suis la sœur Yapo Brigitte. L'année passée, je me suis présentée comme Yapo Brigitte. Mais cette année, j'ajoute épouse Ladé. Jésus-Christ. Jesus. Acclamation. Clap for Jesus. Vous allez comprendre le pourquoi. Attendez d'abord, vous allez comprendre le pourquoi. Et mon deuxième témoignage après, ça concerne une de mes disciples. Et l'année passée, tout le monde m'a vu venir ici de Daloa. Et je disais que j'étais sérieusement malade. Et cette année, je suis revenue en bonne santé. Jésus. Parce que Jésus m'a guéri. Non seulement Jésus m'a guéri, c'est maintenant vous allez comprendre pourquoi j'ai dit Madame Ladé. Mon mari m'a laissé parce qu'il dit que moi je me promène d'église en église. Et quand je suis arrivée à la CMCI, il dit non, qu'il ne veut plus de moi. Et c'est comme ça que nous nous sommes séparés. Et c'était depuis 2016. Mais cette année, mon mari a fait la repentance. Il s'est donné à Jésus. Jesus. Attends. Mon mari a dit jamais il va me suivre. Mais mon mari à Abidjan ici, le frère Abraham, un pasteur Abraham, a fait la repentance de mon mari. Et mon mari s'empresse de me dire que pourquoi il n'a pas encore fait le brisement des liens. J'ai dit, c'est maintenant que tu connais ce Jésus. Mais mon mari est devenu doux au téléphone. J'ai acclamé maintenant. Now, clap. Jésus-Christ. Quand je parle à mon mari, j'étais une femme battue dans le foyer. Maintenant, quand je dis un mot, il ne parle plus. Acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus. Il m'appelle la servante de l'Éternel. Donc, quand j'ai évangélisé cette sœur, je suis allée dans sa maison. Je n'ai pas regardé à mon titre de dirigeante. Elle était dans un état pas possible. Dans la saleté. Je me suis abaissée. J'ai lavé ses assiettes, lavé sa maison partout. Elle n'a jamais vu le pasteur comme ça. Et c'est comme ça qu'elle s'est donnée à Jésus. Acclamer, c'est la bonne nouvelle. Clap, it's a good news. Elle était courbée. Jésus l'a redressée. Elle était seule dans sa maison, abandonnée par ses enfants. Tous ses enfants sont revenus. Jésus-Christ. Jesus.
Acclamation. Clap. Elle ne trouvait même pas de quoi manger, elle venait manger chez moi. Le directeur de la banque, la retraite où elle est FIDRA, on l'a changé, c'est celui qu'elle connaît. Il lui a donné 1 million pour débloquer tous ce qui était bloqué dans sa vie. Jésus. Jesus. Et c'est pas fini. Elle avait des lots que les gens de Dalo ont volés. Le maire lui a remis tous ces lots. Jésus. Jesus. Jésus. C'est pour ça que je lui ai fait le cadeau en envoyant pour la première fois au renversement des principautés à Abidjan pour voir quel est le Dieu que j'adore. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Acclamation. Clap. Ovations. Jésus. Je suis la sœur Lucie Kwao, missionnaire numéro 2 dans le Bas-Sassandra, résident à San Pedro. Je veux rendre grâce au Seigneur d'avoir guéri mon père de la prostate et de nous avoir délivrés de la famille du célibat. Et mon premier témoignage, en 2019, pendant le renversement des principautés ici, mon papa était malade. Il était au Togo. Il avait la prostate. Et la prostate était descendue. Et pendant que nous étions en train de faire le renversement des principautés ici, en Côte d'Ivoire, je me suis souvenu de mon papa. J'ai dit au Seigneur que pendant que nous sommes en train de renverser les principautés, que mon papa soit guéri de la prostate. Et 2 jours après, on m'envoie la nouvelle que la prostate avait disparu. Jésus-Christ. Jesus. Et l'année passée, pendant que nous étions au renversement des principautés, et j'étais en train de prier que le Seigneur envoie le mariage dans ma famille, dans mes 10 sujets de prière. Et pendant le renversement des principautés, j'insistais. Et à la fin du renversement des principautés, ma nièce m'appelle. Quand on doit me doter, on doit faire mon mariage. Et effectivement, à la fin du renversement du principauté, la dot a été faite, le mariage a été fait. Acclamation. Clap. Jésus-Christ. Jesus. Et ça n'est pas encore fini. Et toujours, pendant le renversement des principautés personnelles de l'année passée, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, permets que ma petite soeur qui me suit se marie. Alléluia. Et le 8 juillet, c'est la dot de ma petite soeur. Je veux dire merci au Seigneur pour celui qui renverse les principautés. Amen. Je suis la sœur Eyou Natacha, missionnaire numéro 2 à Tienengwe. Je veux dire infiniment merci au Seigneur qui est en train d'accomplir sa parole dans ma vie. J'ai intégré la CMCI en 2018. Après ma repentance, quand mon faisait disciple m'a appris à méditer, le Seigneur m'a dit, si tu veux me voir un jour, va en mission. Donc j'avais peur, j'ai dit, je ne connais rien. Et pour moi, c'était pour le voir après la mort. Mais le Seigneur m'a fait, je l'ai vu dans ce monde. Sur le chemin de la mission, le Seigneur a renversé le célibat dans ma vie. Il m'a béni avec un prince à l'école missionnaire. Je me suis mariée le 15 mai 2020. Et le 16 août 2020, ma grande sœur qui a vécu dans le concubinage pendant 25 ans a été dotée. Acclamation. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Mes 2 petits frères ont eu le concours de la gendarmerie. Ils sont en fonction actuellement. À l'école missionnaire, quand le directeur des missions a vu mon dossier, il m'a appelé. Il dit, est-ce qu'une telle personne, on peut l'envoyer en mission? Parce que depuis mon enfance, j'ai souffert des douleurs dans les os. Quand il fait froid, c'est dans mes os, même j'ai froid. Même quand je me couvre, je ne suis pas soulagée. Au CHU de Cocody, ils ont fait la radio au niveau de la douleur lombaire. Ils n'ont pas vu de mal. Mais je ne pouvais pas m'asseoir, même à l'école missionnaire, je me promenais. Il m'a dit, est-ce qu'on peut envoyer une telle personne en mission? J'ai dit, je ne sais pas, c'est Jésus qui dit de partir. Je suis allée voir un rhumatologue, il a fait tous les examens électrophorèses, tout ce qu'il faut en voir, pas de mal, mais je souffrais. Sur le champ de mission, le Seigneur m'a délivré de ces douleurs le 2 février 2020. Et depuis
Maintenant, je peux m'asseoir sur une moto pour faire 100 km. Je m'assois sur une moto de Tienengwe à Boaké. Je n'ai plus de douleur. La dernière chose que le Seigneur a fait, il m'a délivré d'un mal qui a duré 18 ans. Depuis 2004, j'ai mal au ventre. On a fait toutes sortes de traitements. Après le mariage, je suis allée à l'hôpital, on dit c'est un kyste ovarien. Mais je disais à mon époux que la chose marche dans mon ventre. La chose marche dans mon ventre, ça me mord. Et le 16 juin dernier, je pleurais de la douleur. Après, on a fait la veille le vendredi. Après la nuit de prière dans mon repos, j'ai eu un songe où la douleur était devenue tellement intense, je criais que les soeurs ont couru pour venir. Elles ont commencé à prier pour moi. J'ai reconnu seulement une missionnaire numéro 2 qui m'a imposé les mains. Elle a prié pour moi. Frère, il y a un serpent noir qui est sorti de moi comme ma jupe. Le serpent courait tellement que je n'ai pas pu voir sa tête. Et quand je me suis réveillée, la douleur est finie jusqu'à ce jour. Je veux dire infiniment merci au Seigneur. Amen. Je suis la sœur Caroline Yoman. Je suis numéro 2, missionnaire numéro 2 à Tanguélan. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Ménier Boniface. Je dis merci au Seigneur parce que le Seigneur m'a délivré de l'opprobre, de l'échec et du célibat. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ en 2010. Et depuis ce temps, je désirais le mariage. Et après plusieurs prières, j'ai eu beaucoup d'échecs. À ce niveau, je n'avais pas encore été exaucée. Et l'année 2020, j'ai fait un songe dans lequel je me retrouvais dans un cimetière. Un vieux cimetière, un cimetière qui n'avait rien à voir avec le nouveau cimetière, bien construit. Et j'ai entendu, tout était noir. Et je vois dans une tombe une lumière forte. Et quelqu'un tirait, je n'ai pas vu la personne tirait juste la dalle. Et je me suis approchée, je me suis mise devant le cimetière. Et le tombeau a explosé. Il y avait une robe blanche à l'intérieur qui scintillait. Et j'ai mis ma main dedans, j'ai pris la robe et je me suis réveillée. Alléluia. Et après cela, au renversement des principautés au temple, avant que nous ne venions, ce son, je l'ai fait en 2021. Et maintenant, ce qui vient de se passer, cette délivrance, on était encore au temple. Et le pasteur avait dit que si dans la salle, quelqu'un avait été incarné par son père ou sa mère, et dès qu'il a dit son père, je suis tombée. Et les frères sont venus me chercher, c'était mon père qui m'incarnait, qui disait que c'est ma femme. Et les frères l'ont jugé, ils l'ont chassé, et il est parti. Alléluia. Et quand cette année, en 2022, le Seigneur m'a accordé la grâce d'entrer à l'école missionnaire, le Seigneur m'a accordé la grâce dans cette école de trouver le prince charmant. Et nous avons fait le mariage le 14 avril 2022. J'ai dit merci au Seigneur qui s'est souvenu de moi. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Je suis la sœur, une chose au Pinadi. Mon frère de disciple, c'est Maman Kamle. Je viens d'Adzopé. Je vais dire merci à Dieu, lui-même qui m'a guéri de l'hépatite B. On dit qu'en 2021, avant le renversement des principautés, je fais la couture. Et ma patronne, c'est une sœur. Elle m'avait prêché l'évangile, mais je n'avais pas écouté. Mais après ça, je suis tombée gravement malade. Quand je partais à l'hôpital, vraiment, j'ai fait tous les examens. Le palu, la fièvre typhoïde, tout. On ne voyait rien. Donc, ils ont fait l'hépatite. C'est venu positif. Et le docteur m'a dit que j'avais atteint un stade très avancé. C'est-à-dire ma sueur même était contagieuse. Si tu me touchais, tu attrapais automatiquement l'hépatite. Et vraiment, j'étais en larmes, je voyais la mort. J'ai appelé ma patronne, j'ai dit que je n'allais pas travailler pendant un moment car je suis très malade. Elle dit, tu as quoi? J'ai dit, on dit hépatite O, je ne sais pas. Elle dit, je viens chez toi. Quand elle est venue, elle m'a prêché l'évangile. Elle m'a fait comprendre que c'est Jésus qui guérit, qui sauve. J'étais en larmes, je pleurais vraiment, je voyais la mort. Je regrettais, je demandais pardon à Dieu et j'ai accepté. Pendant le renversement des principautés 2021, elle m'a invitée et quand je suis venue, le pasteur a prêché. Je me suis levée, j'ai donné ma vie à Jésus. Après ma repentance et le baptême, je suis allée faire l'examen. Un docteur qui est un frère de la CMCI a refait mon analyse et il a dit vraiment, il y a une grande amélioration. Le Seigneur est en train de travailler. Nous sommes venus à la fin, les 2 derniers jours du renversement des principautés.
Et il y a une sœur ici qui a rendu témoignage en 2021 que le Seigneur l'avait guérie automatiquement de l'hépatite et de plusieurs maladies. Mais moi, j'ai saisi pour l'hépatite parce que c'est ce qui était dans ma vie. Comme nous sommes retournés, j'ai continué de prier. Je me suis accrochée. Le docteur m'avait donné 6 mois à 1 an de traitement si ça allait aller. Ou bien on allait changer de traitement parce que mon stade était trop grave. Lui-même, il ne me donnait pas d'assurance. Mais en 2 mois, le Seigneur m'a guéri de l'hépatite B. Je veux lui dire merci. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus. Je suis le frère Kofi Kwasi Cyprien. Mon faiseur des disciples, c'est le pasteur Daniel, le missionnaire de Daoukro. Et je voulais honorer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant, qui m'a délivré de la pauvreté et de la honte. J'étais au village quand j'étais petit. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Et au village, on faisait champ de riz. On a fait 1 hectare de champ de riz. On a eu seulement que 5 sacs de riz. Et j'ai abandonné le champ de riz. J'ai fait champ d'arachide. Les gens se sont moqués de moi, les jeunes de mon village. Ils ont dit que le champ d'arachide, c'est les femmes qui font champ d'arachide. Pourquoi toi, jeune, tu rentres dans le domaine des femmes? Ils se sont moqués de moi, j'avais la honte. Et au village, sincèrement, j'étais misérable. Je n'avais rien. Et je suis venu à Daoukro. Et j'ai cru en 2004. Quand j'ai cru en 2004, en 2005, on est parti à la convention à Yamoussoukro. Et en son temps, la convention durait qu'une semaine. Et quand on est arrivé à Yamoussoukro, je n'avais pas de l'argent. C'est restant des frères, quand les frères finissent, qu'on nous sert, qu'on finit de manger, je passe sur les tables et je vois la nourriture que les frères ont mangé, le reste, c'est ça, je prenais et je mangeais. Mais en 2017, le pasteur a organisé un moment de jeûne complet 7 jours. Et quand on est rentré dans ce moment, le pasteur a demandé à ce qu'on renverse l'homme fort de la famille. On le lie, on le renverse et on arrache nos biens. Et quand on a commencé ce moment, on a prié et arrivé un moment, le pasteur a demandé à ce qu'on arrache tout ce que l'homme fort de la famille a volé. Et quand on a arraché, en songe, je vois mon oncle qui a pris l'argent de la famille et quand il m'a vu, il courait et je l'ai poursuivi. Et j'ai arraché l'argent. Il allait se cacher dans une vieille voiture et je l'ai trouvé là-bas, j'ai arraché l'argent. En 2007, en 2018 et en 2009, j'ai commencé à progresser. Et j'ai eu ma première voiture en 2009. Acclamation à Jésus-Christ. Frère, je vous assure, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, les voitures, des qualités de voitures que je veux rouler, je roule dedans. Acclamation à Jésus-Christ. J'ai vendu Hammer. J'ai roulé dedans et j'ai vendu. Et Dieu m'a délivré totalement. Et j'ai créé une entreprise où j'embauche les gens. J'ai signé même partenariat avec EcoBank, qui est notre partenaire. J'ai aussi signé l'autre partenariat avec l'entreprise Wave que vous connaissez. Je suis aussi l'un de leurs partenaires. C'est la grâce de Dieu. Acclamation. Jésus délivre de la pauvreté. Je voulais exhorter et encourager mes frères. Il ne faut pas prononcer la malédiction sur toi-même pour dire que je sais que pour moi est fini. Pour toi n'est pas fini. Jésus peut tout faire. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Acclamation à Jésus. Love for Jesus.
Ta part arrive. Your portion is at hand. Si tu as la foi. If you have faith. Non, le frère n'a pas fini son témoignage. He has not finished his testimony. Quel est ton niveau d'étude? What is your level of study? En 1986, j'ai fait CP1 et je n'ai pas terminé. Acclamation! Jésus. Et quand j'ai commencé l'entreprise, j'ai pris une assistante et Dieu merci, elle est loin dans les études, elle est en train de chercher même doctorat en finance. Et je lui ai dit, en 2019, elle a commencé à travailler avec moi en 2018. En 2019, je lui ai dit que tu cherches doctorat en finance. Et en 2019, je lui ai dit que Dieu m'a donné le doctorat en finance. Et je vous assure, je peux enseigner sur l'argent, comment gérer l'argent. C'est un don que Dieu a déposé en moi. Jesus. Avant-hier, je causais avec le fondeur du pouvoir du trésor. Et quand j'échangeais avec le monsieur, il me dit, mais attends, monsieur Kofi, vous êtes allé loin dans les études? J'ai dit, non, fondé. Je ne suis pas allé loin dans les études. C'est la grâce de Dieu. Amen. Jésus va le faire pour toi. Jesus will do it for you. Jésus va le faire pour toi. Jesus can do it for you. Je m'appelle le frère Akli Adrien. Je suis dans la localité de l'église de Guéo. Mon frère est disciple, ça fait passer le beau ange. Et quand j'étais marié, en tout cas, j'avais un problème d'enfant. Ma femme, en tout cas, c'est difficile. Elle était stérile, c'était difficile pour nous. Mes frères bien-aimés, vraiment, nous avons souffert dans ça. Les gens même se moquent de nous. Nos voisins se moquent de nous. Les villages se moquent de nous. Frères bien-aimés, nous avons resté fidèles à Dieu. Nous avons persévéré dans la foi. Quand on renversement les principes, on nous donne des demandes. Quand on n'a qu'à demander, nous, on met ça en prière. Alléluia. On a fait premier enfant. Frère bien-aimé, après 3 semaines, l'enfant s'est retourné, l'enfant était mort. On a continué, frère bien-aimé, on a continué à prier. Jusqu'en 2019, temps de renversement de principauté. Frère bien-aimé, ma femme est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, on a continué à prier, tant de renversement de principauté, jusqu'à elle a couché les jumeaux. Consolation. Jusqu'à un païen qui est venu dit vraiment, votre Dieu est fort, vraiment, un enfant là, ça. Un s'appelle Dieu donné, un s'appelle Dieu merci. Frère bien-aimé, après 2 ans de les jumeaux, après 2 ans, tant de renversement de principauté encore. Ma femme aussi, elle a tombé enceinte. Elle dit, ah! Jésus-Christ. Jesus. Je suis couru à dire à mon frère, pourquoi que nous on pensait que c'était, avant c'était difficile, pourquoi maintenant ça se suit comme ça? Il dit, frère, tu as dérivé de la principauté. Jésus-Christ. Jesus. Frère bien-aimé, on a traité, on a resté à la prière jusqu'à elle a couché encore. Alléluia. Vraiment, j'étais content. J'ai appelé cet enfant qui s'appelle Théodore en dossier. Alléluia. Jésus-Christ. Jesus. Frère bien-aimé, vraiment, j'étais content. Et puis Dieu n'est pas s'arrêté là. Jésus a continué, frère bien-aimé. Mes familles, ma mère, vraiment, elle a fait accident. Donc elle avait une grande blessure. Frère, on m'a appelé, j'ai resté en prière. Jusqu'à elle m'a appelé, j'ai dit quand on voit l'argent vers l'opération, le cas est grave. Frère, nous sommes restés en prière. Ma mère a dit, elle a fait un son que les anges de Dieu sont venus avec les couteaux pour le déchirer, pour enlever les maladies. Jésus-Christ, acclamation. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu ces douleurs. Je n'ai pas payé par paracétamol décembre même jusqu'à aujourd'hui. Elle a donné sa vie à Jésus. Ma petite sœur aussi a donné sa vie à Jésus.
Je dis merci au Seigneur, que la gloire, que l'élévation, l'honneur lui rendue. Amen. Je suis le frère Oyo Jules. Je viens des Accros, à la commune de Toumoudi. Mon fils et disciple, c'est maman Kofi Akisi Virginie. Alléluia. Il faut dire que le Seigneur est vraiment bon. J'ai traîné mal pendant 10 années. J'ai été à l'hôpital. Le médecin qui me suivait m'a dit d'aller faire la radio. Je suis allé le faire. Ils ont trouvé que tout mon dos, là, comme on dit, tout est coupé, tout est déchiré. Donc, je ne pouvais pas m'abaisser, je ne pouvais pas m'arrêter. C'est-à-dire, je ne pouvais pas m'arrêter pendant le temps que nous sommes là. Je n'arrivais pas à travailler normalement. Donc, c'était un problème que j'ai traîné. Et lorsque le pasteur Emeni était parti à Toumoudi il n'y a pas longtemps, j'étais là, je fumais. Il y avait une jeune fille qui était décédée et puis les frères ont prié pour elle et puis elle a retrouvé la vie. Donc, quand elle rendait son témoignage, j'ai regardé, j'ai parlé ça de mon cœur. Oh Seigneur, celle qui est décédée là, voilà ce qu'il a refait, elle est revenue à la vie. Moi qui suis encore en vie, voilà, tout est dedans est gâté. Comment je vais faire? Je disais comme ça dans le cœur. Puis pasteur Méné a dit, vous n'avez pas d'effort à faire, vous qui êtes assis ici. Tout à l'heure là, comme ça, bon, tu vas tourner automatiquement, tu es guéri. Quand il a dit ça, j'ai senti une chaleur en moi. Bon, je ne me suis pas levé, j'étais assis là. Le lendemain matin, quand on a fini la prière, je suis parti à Toumoudi, au village. Je voulais m'abaisser pour soulever ma chaussure. D'habitude, quand je m'abaisse, j'avais le mal. Je m'abaissais pour soulever, il n'y avait rien. Donc, automatiquement, je me suis redressé. J'ai dit, ah, mais il y a quelque chose qui s'est passé, on dirait. Donc, acclamation à Jésus. Clap for Jesus. Donc, voici mon épouse, je l'ai appelée, elle dit, maman, c'est que j'ai retrouvé la guérison depuis hier. Elle dit, il faut m'expliquer. C'est fini comme ça depuis longtemps. Ça fait au moins 4 mois, si je ne me trompe pas. Jusqu'à aujourd'hui, je travaille. On m'a interdit de ne pas faire le sport, de ne pas marcher, de ne pas m'arrêter pendant longtemps. Et je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et je voulais dire merci au Seigneur. Il m'a vraiment dit. Il n'a pas changé. He has not changed. Je suis le frère Agnero Romain Milek. Je viens d'Issia et mon faiseur des disciples, c'est le missionnaire Yambré Amos d'Issia. Je voulais dire merci infiniment à mon Créateur, à Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il m'a délivré des femmes de nuit. Il faut dire que l'année dernière, au renversement des principautés, le Seigneur m'a délivré de ces démons, de ce grand démon qui était dans ma vie. Ces démons qui tourmentaient mon foyer. Et c'était vraiment difficile. Et pendant ce renversement des principautés 2021, j'ai sérieusement jugé ces démons-là. Cet esprit-là qui troublait ma vie. Alléluia. Et Dieu a eu compassion de moi. Et Dieu m'a délivré de cette sirène des eaux qui était dans ma vie. Et tout juste après le renversement des principautés, cette sirène des eaux est venue me visiter pour voir si elle avait encore la place dans ma vie. Alléluia. Et j'étais couché une nuit et comme ça, c'est comme si c'était une vision. Et là, c'était 2 sirènes des eaux. Une qui était devant avec un sourire et quand je regardais sa queue, je voyais sa queue et l'autre est passée tout juste derrière moi. Mais je suis rentré dans une sainte colère. Alléluia. Je l'ai taillé en pièces et je l'ai renvoyé loin. Et depuis ce jour-là, vraiment, plus de sirènes des eaux. Le contraire est terminé. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Je suis la sœur Béatrice. Mon frère, c'est le pasteur Didia. Je vais dire merci au Seigneur parce qu'il m'a délivré de la pauvreté. Il faut te dire que dans ma famille, on adore l'eau, qu'on appelle Tano. Peut-être que ceux qui sont les amis, ils peuvent connaître cette eau-là. Et quand on était petit, les parents nous envoyaient adorer cette eau-là. Ils ne savaient pas que cette eau-là, vraiment, c'est pas... Vraiment, quand j'ai donné ma vie au Seigneur en 2016, et après ma repentance, mon brisement derrière, mon baptême, il y a eu un songe. Dans le songe, c'est comme s'il y avait un gros serpent sous mon mur avec un lot en bas de le serpent. Le serpent était tellement gros. Et j'ai crié, j'ai dit, mais c'est quel serpent ça là dans ma chambre? Et puis le serpent me dit, qui a dit que moi je suis le serpent? Il y a longtemps, moi je suis ta famille, c'est moi je suis le prince de l'eau que vous adorez.
que ta vie est dans ma main. En même temps, il a commencé à le juger dans le songe. Et il a disparu dans ma maison, il a fui. Et quand il est parti, après ça, là, il faisait la coiffure. Et après ça, le Seigneur, il y a eu un autre songe, le Seigneur m'a dit que ferme le salon. Vraiment, ceux qui me connaissaient à Sipimkat, il y avait un grand salon de coiffure. Quand le Seigneur m'a dit ça, il a dit, ah, quand il y a eu cette songe, il a dit, mais si il ferme le salon, je vais faire quoi? C'est ce que j'ai fait. Et il n'a pas obéi. Et il a continué à travailler. La pluie est venue et la pluie est remplie. Tout le salon était, en tout cas, tous mes appareils étaient grillés. Et il a commencé à ramasser mes affaires, je les déposer à la maison. Il a fermé le magasin. Et c'est comme ça, le Seigneur m'a dit, il a dit, mais le Seigneur a fermé le magasin, qu'est-ce qu'il doit faire? Il me montre, il fait un songe où il me montre un poisson, les poissons dans l'eau, poisson cap. Il dit, c'est ce que tu vas faire, c'est dans ça que je vais te bénir. Il a dit, mais je n'ai jamais fait ce métier. Quand il me suis réveillé, il a commencé à chercher place et il a trouvé un marché. C'était 3 personnes qui sont dans le marché, c'était un nouveau marché. Et il a demandé la place. La dame m'a dit le prix, j'ai payé la place. Et je suis parti à la maison. Il n'y avait seulement que 20 000. Et il a dit au Seigneur, voilà ce qui me reste. Tu m'as dit de vendre poisson. Il a fermé mon magasin, je suis venu rester. Je vais vendre le poisson avec les 20 000. Bénis mes 20 000. C'est comme ça que le Seigneur a commencé à les 20 000. Je suis allé au port, il a pris un peu de poisson, les femmes ont placé. Et je suis venu, il a vendu. Il y a aussi même qui était pourri, il a perdu l'argent, même moitié. Alors demain, je suis parti avec les 15 000. C'était resté 15 000, je suis parti avec. Et je suis venu le jour, là, en tout cas, ça marchait un peu. Et dans ça, là, un peu, actuellement, où je vous parle, là, il va au point, il y a 3 millions. Que le Seigneur m'a béni. Jésus-Christ. Jesus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. L'année passée, tu sais quoi, quand on a fini les 40 jours, je suis rentré à la maison, j'ai dit au Seigneur, bénis-moi avec un magasin. Tu m'as dit que c'est dans le poisson que tu vas me bénir. Je veux une grande poissonnerie. Et le Seigneur m'a béni avec une grande poissonnerie. Il ne s'est pas arrêté là, il m'a béni avec une voiture. Il n'a pas fini de sonder. Je lui dis toute la gloire. Jésus-Christ. À Dieu. Amen. Je m'appelle la sœur Bilé Alida Deborah. Je vais dire merci à Dieu parce que ça fait 3 ans et que je suis dans cette maladie. Il m'a guéri du bégaiement. Je ne parlais pas bien. Et tout à l'heure, lorsque papa a dit, on va poser la main où ça on a mal. Et j'ai posé. Quand on est là à prier, il a commencé à tousser très fort. Et je ne pouvais plus encore me retenir. Et maintenant, j'ai constaté que Jésus m'a guéri. Jésus-Christ. Acclamation. Un miracle qui se joint aux centaines de ce genre déjà enregistrés depuis l'ouverture de cette croisade, parmi lesquels on peut citer ce témoignage de guérison authentique du cancer du col de l'utérus. Je voulais rendre infiniment grâce à Dieu qui m'a béni du cancer du col de l'utérus. Acclamation. Quand je venais ici aujourd'hui, j'ai dit Seigneur, opère ton miracle depuis une semaine. J'ai crié à Dieu. J'ai dit Seigneur, quand je vais aller faire les examens, que le cancer n'existe plus. Et la première parole du pasteur était aujourd'hui, toi qui souffres du cancer, les médecins ne verront plus rien. Et pendant que papa priait, il a dit, toi qui as le cancer, tu es guéri. J'ai senti une force qui m'a jeté au sol. Et puis j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Et après, papa dit, toi qui avais une boule sur ton corps, la boule a disparu. Et exactement, j'avais une boule depuis que mon mal a commencé. Et quand j'ai touché, tout avait disparu. Je rends grâce à Dieu pour cela. Jésus-Christ. Ou encore cette bien-aimée sœur qui nous partageait en cette 4e session comment le Seigneur Jésus a fait disparaître une boule de son épaule qui la faisait souffrir. Alléluia. Moi, c'est la sœur Matt. On faisait les disciples, c'est Golo Denise. C'est hier qu'on priait. Ça fait des années, depuis 2005, j'ai remarqué que sur mon épaule ici, il y avait une boule. Depuis 2005. Cette boule-là, elle est là. Elle grossit de jour en jour. Maintenant, quand on est venu à la croisade ici, depuis le vendredi, quand le pasteur, le leader commence à prier, je touche.
Et j'ai prié dans mon cœur pour que cette boule-là disparaisse. Quand le pasteur prie et puis il dit les maladies, les boules, les bosses, en cas de disparaître, à chaque fois quand on prie, je touche. Et hier, quand on priait, quand le pasteur priait, donnait les sujets, on priait. Je n'ai pas touché d'abord. Quand on a commencé, j'avais touché. Maintenant, quand on priait, je n'avais plus touché. Quand on a fini, et puis il a dit Amen, je partais chez ma nièce là-bas, et j'ai touché. Quand j'ai touché, je vois, je ne sens plus la boule. Alléluia. Et j'étais avec ma fille, je lui ai dit, Diana, il faut regarder la boule qui était là, bosse qui était là, il faut toucher. Elle touche la boule, ça a disparu. Acclamation. L'esclave, cette boule-là pendant des années. Et Dieu, cette année, il m'a libéré. C'est pour ça que je suis là pour dire merci au Seigneur. Alléluia. Amen. Acclame. Clap. Au vu de tous ces bienfaits accomplis, nous pouvons proclamer que Jésus est réellement le nom élevé au-dessus de tout nom, qui opère des miracles, comme le chantent les Semeurs dans l'hymne de cette 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales.
Eh bien, vous venez de découvrir avec moi combien de fois le Seigneur manifeste sa puissance ici à Atiekwa à l'occasion de cette 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Les saints, les familles sont bénies, délivrées, transformées et guéries. Voici ce que le Seigneur accomplit ici à Atiekwa. Et comme disait le pasteur Boniface Meunier, leader national de la CMCI en Côte d'Ivoire et orateur principal de cette croisade ne sera pas du déjà vu. Il nous l'avait déjà annoncé il y a de cela 2 semaines et nous voyons au travers de ces différents miracles combien de fois le Seigneur travaille ici à Atiekwa. Il nous disait, n'oublions pas, restons concentrés, travaillons toujours sur les idoles car le Seigneur travaille. Jésus,